Ils se sont rencontrés sur le tournage de l'émission Les Marseillais versus le reste du monde en 2021 et sont désormais mariés. Paga et Giuseppa ont organisé une grande fête surprise pour leurs invités. Une journée inoubliable pour les amoureux et leur fille Giorgia. Aujourd'hui si est-il le grand jour, je me marie. Le 2 décembre 2023, Paga et Giuseppa deviennent officiellement Madame et Monsieur Paghini. Le couple a organisé une grande cérémonie avec ses amis proches et sa famille dans le sud de la France. Sur Instagram, Bébé a fièrement annoncé qu'il était témoin de Paga et a dévoilé quelques photos de la fête. Après une visite au maire, où Paga a dit un grand oui à Giuseppa, le couple a ensuite dansé sur un tube de Joule devant la mairie, sous The Zone. Après avoir échangé alliances et vœux, Paga, Giuseppa et leur fille Giorgia se rendent dans un grand domaine provençal pour faire la fête. Au menu, raclette festive et ruinard. Étonnamment, Giuseppa portait pas moins de 4 robes ce jour-là. À l'hôtel de ville, elle portait une robe en dentelle blanche à épaules dénudées de Diamonds by Team B. Elle a ensuite choisi une robe longue en satin très fendu avec un collier de perles ainsi qu'une autre robe longue avec de faux diamants. Enfin, elle portait une robe courte pour danser toute la nuit avec ses invités. Un premier plan remarquable. Pour la danse d'ouverture, le couple a choisi de ne pas danser sur Joule mais sur la chanson So Out Loud d'Ed Sheeran. Paga s'est également montré très habile à faire tourner sur lui-même celle qui est désormais devenue son épouse. Des violonistes et un chanteur ont également animé la soirée. Un superbe gâteau avec les initiales des mariés attire tout autant l'attention tout au long de la fête que la décoration personnalisée du couple, des boules de Noël gravées avec les noms des mariés et de leurs invités. Paga a également chanté pendant la soirée en interprétant I Still Dream Over de Once Upon a Time. Cependant, une surprise a été constatée lors de ce mariage, quasiment aucun Marseillais n'était présent même si l'on tous félicité le couple pour leur mariage comme Manon, Benjamin Sama, Julien Burt, Camila ou encore Maeva Guénam. Mais à travers les commentaires, on apprend qu'ils seront présents pour le 2. Richard Gere révèle pourquoi Hollywood l'a brutalement ruiné. De American Gigolo à Pretty Woman, Richard Gere était autrefois l'une des grandes stars de Hollywood. Mais ces dernières années, il semble avoir choisi de tourner le dos à la Mecque du cinéma pour se concentrer sur des productions indépendantes. Pendant 2 décennies, entre la sortie de Officier et Gentleman en 1982 et Chicago en 2002, il semblait que partout où on le regardait, on voyait les cheveux poivre et sel et le sourire chaleureux de Gere. Il était l'une des plus grandes attractions au box-office du monde du cinéma et avait accumulé une fortune personnelle de plus de 100 millions de dollars. Il peut sembler surprenant qu'une star de son calibre décide de ne plus jouer dans des films grand public. Alors que de nombreux rapports semblaient indiquer que cette décision était de son propre fait, Gere a une théorie différente sur la raison pour laquelle Hollywood semble avoir abandonné. Mais même si les rôles à gros budget ne le sont plus proposés, Gere semble parfaitement satisfait de la tournure des événements. Certes, l'argent n'est peut-être plus aussi bon qu'auparavant, mais les films dans lesquels il a pu jouer ces dernières années lui ont permis de vraiment se révéler, non pas seulement dans le rôle minutieusement façonné par Hollywood. En apparaissant dans des films indépendants, Richard Gere a bénéficié d'une grande liberté créative. Si vous êtes fan de Richard Gere, cette vidéo est un incontournable. Rejoignez-nous pour découvrir pourquoi Hollywood déteste Richard Gere et pourquoi il en est satisfait. La connexion avec